et 320 millions d'euros et certaines entreprises n'ont pas hésité à se positionner. Absolument Anastasia, c'est le cas de la laiterie de Mayotte, l'une des premières sociétés industrielles de Mayotte. La laiterie, c'est la production de yaourts, de yop et de glace. Elle embauche à ce jour 54 salariés. L'entreprise a pu bénéficier des fonds pour la chambre d'étuvage et le renouvellement de la production frigorifique. Et ce matin, on les a aussi rencontrés. Nous nous sommes rendus sur place. On va voir tout de suite les détails de cette aventure européenne. Alors, je m'appelle Emmanuel Clerc, je suis le directeur de la laiterie de Mayotte. Alors ici, on est devant l'une de nos chambres de stockage à 4 degrés. C'est des frigos géants dans lesquels on stocke nos produits avant de les livrer. S'il fait 4 degrés, c'est grâce à ce projet d'investissement. On a été accompagné à hauteur de un peu plus d'1 million d'euros, ce qui correspond à plus de la moitié de la somme investie. Cette machine est effectivement imposante puisqu'elle nous permet en fait de doubler notre capacité de production de froid. Ça a révolutionné la laiterie de Mayotte, mais le grand public ne s'en rend pas compte. Par contre, tous les salariés de l'usine s'en rendent compte. Ça a pu nous permettre de modifier notre organisation, de pouvoir planifier davantage nos fabrications, et donc c'est plus confortable pour le personnel. Ce qui est compliqué dans un dossier FEDER à Mayotte, c'est d'être à Mayotte. C'est-à-dire qu'on est très loin des fournisseurs potentiels pour les projets et il y a un délai très long entre le moment où on commence à réfléchir à nos besoins et le moment où on les met en place. Parce qu'au moment où on achète les machines, on ne connaît pas encore tous les éléments qui vont constituer les autres postes de dépenses. Voilà. Et donc ça, c'est une difficulté. 70% du coût total de l'opération a été subventionné par l'Europe, mais cette subvention a été touchée après que les dépenses aient été honorées. Et Yasmine, est-ce que seules les grandes entreprises peuvent bénéficier de ces aides? Les petites aussi peuvent demander les aides européennes, mais le parcours est beaucoup plus compliqué puisqu'il faut avoir les reins solides. C'est le challenge relevé par Julien Henly. Après ses études dans l'Hexagone, ce génie en électrotechnique rentre à Mayotte en 2016 avec un projet dans la tête. Le projet est né de l'insécurité grandissante à Mayotte. En effet, la plupart des maisons ont des grilles. Il a eu l'idée d'aller encore plus loin en proposant mieux. S'il faut mettre des grilles, rendons ça un peu plus original avec des motifs. Il a 38 ans et il est à la tête de sa société 3 Découpes située à Boboka, en plein cœur de Mamoudzou. Regardez. Je suis Julien de 3 Découpes, qui a été créé fin 2016, ça fait déjà exactement 7 ans qu'on est là. C'est une société qui fait de la découpe numérique, donc tout ce qui est découpe assistée, donc, que ce soit sur du métal, sur du bois, du plastique, du PVC, et sur toute matière organique aussi. Et on vient de bénéficier des fonds FEDER pour une acquisition d'une machine laser haut de gamme. Avec la nouvelle machine, on peut aller jusqu'à à peu près 200 tôles par jour. Et surtout, l'avantage, c'est la découpe en 3D carrément. Ça nous permet plus de production, plus de rapidité et la qualité de découpe n'engendre pas beaucoup de travaux derrière. L'achat de cette machine, elle a coûté 450 000 euros, dont un financement à 315 000 euros par les fonds européens. Un accompagnement de cette envergure, on nous a demandé un bureau d'ingénierie pour nous accompagner, parce qu'il y a beaucoup de procédures. L'attente de remboursement est vachement long, parce qu'on a aussi un crédit qui est en cours, mais on a 6 mois d'attente pour une négociation à la banque. Et surtout que les banques commerciales à Mayotte ne font pas facilement crédit sur les fonds FEDER, donc on est obligé de passer par une banque privée. Les fonds européens, c'est une chance à Mayotte si on les exploite correctement, mais c'est beaucoup de contraintes qui permettent que peu de sociétés ne veulent pas du tout, ils n'ont pas les reins solides pour suivre. Et Anastasia, dans les 2 exemples que nous avons vus ce soir, le parcours n'est pas toujours si simple, mais ces 2 porteurs de projets sont prêts à renouveler l'expérience. Et pour la petite histoire, pour tous les bénéficiaires des fonds européens, ils ont l'obligation de l'afficher avec des panneaux mentionnant le projet et le montant. Et attention, le GIP veille.